Salut à toi Julien, ça me fait très plaisir en tout cas de t'accueillir ici dans ces locaux, t'es resté toute la journée et du coup t'as eu l'occasion de parler avec Mathieu, là tu parles avec moi. Bah carrément. C'est cool dans l'équipe. Bah Qu'est-ce que t'en carrément penses? incroyable, je te le disais en off juste avant qu'on démarre là tous les mois, on a eu l'occasion d'échanger un petit peu tout à l'heure. Franchement vous êtes une équipe de dingue, hein. Je vous remercie pour votre accueil, toi, Mathieu, tout le monde, franchement vous êtes au top et ça fait plaisir en tout cas tu vois de découvrir une équipe d'humains comme ça avec plein de compétences, connaissances différentes, donc merci, je suis très heureux en tout cas de passer. Et c'est marrant que tu dis ça, justement la transition est parfaite, je sais pas si tu as préparé ton speech et tout, mais la transition est parfaite. C'est que justement on a des profils différents, donc du coup avec Mathieu tu as eu l'occasion de parler du côté un peu finalement business, etc. Moi en fait j'ai un parcours tu sais un peu différent, donc j'en ai présenté un petit peu tout à l'heure. J'ai été justement joueur professionnel, après j'ai évolué en tant que commentateur, streamer, donc je me suis développé une communauté justement dans ce milieu-là. Et en fait moi ce qui m'intéresse, la première question qui me brûle les lèvres, c'est justement comment on fait pour attirer les gens justement dans ce milieu quand même qui est vachement stéréotypé. Est-ce que tu as un conseil justement à me donner? Bah écoute, déjà c'est marrant parce que tu me parles un petit peu de ton parcours, comme tu le sais, on a un parcours plus ou moins commun, hein. Moi je ne suis pas ancien joueur professionnel, moi je n'ai pas fait de e-sport, j'ai fait du sport, j'ai fait du foot. Ouais. Et j'ai pas été pro mais je suis pas passé loin, en tout cas ça a été un petit peu ce qui a régi ma vie, ma jeune carrière et tu vois c'est grâce à ça que je suis parti aux États-Unis, j'ai profité de mon niveau footballistique. Je l'ai raconté tout à l'heure à Mathieu, mais voilà en tout cas c'est super cool. Et puis sinon justement nous en ce qui nous concerne avec Xtrade aujourd'hui, c'est marrant que tu me parles de ça. C'est qu'en fait, on essaye de déconstruire, entre guillemets, l'idée qu'on a à l'heure actuelle de la finance, des marchés financiers d'un point de vue général, de ce que les gens peuvent penser d'un broker aussi, etc. Et on essaye d'arriver avec une approche qui est ultra réelle, ultra transparente, en donnant une place particulière, en tout cas, à la communauté. Et en tout cas, on est très heureux de pouvoir le faire. Moi, le conseil que je donne à toutes les personnes, si par exemple tu es en face de moi aujourd'hui, que je ne te connais pas, que tu souhaites te lancer, que tu as peur, moi déjà la première chose que je conseille à toutes les personnes, c'est d'investir de l'argent qu'ils sont prêts à perdre. Ça déjà, c'est la première chose à faire. Et ensuite, la deuxième des choses, c'est de ne pas rêver ou alors de rêver de manière intelligente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je le disais tout à l'heure à Mathieu, le rêve, il se construit avec plusieurs étapes, ça devient des objectifs. Et donc, c'est important de comprendre que le trading, c'est un métier à part entière. Et donc à ce niveau-là, en tout cas, c'est vraiment le conseil que je peux donner, c'est de comprendre que le trading, la finance, ça se comprend, ça s'apprend surtout, et il faut pas faire n'importe quoi. Donc voilà le conseil que je pourrais donner. Et du coup, tu vois le parallèle justement avec le sport, là t'en parlais, mais effectivement la discipline, la patience, la rigueur, la gestion des émotions, finalement c'est autant de qualités qu'on recherche aussi en tant que trader. Mais carrément, mais j'en parle toujours à ma communauté, je pense qu'il y en a certaines et certains, s'ils m'écoutent aujourd'hui, ils vont Il nous saoule avec sa rigueur, sa discipline. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, mon passé de sportif de haut niveau, c'est ce qui me permet en tout cas aujourd'hui de pouvoir tout affronter en toutes circonstances. Et je pense que si j'avais pas ce passé-là, aujourd'hui, j'aurais beaucoup plus de mal à affronter les petites tempêtes que tu traverses tout le temps. De temps en temps, sur les marchés financiers, c'est important. Mais comme je le dis assez régulièrement et je le dis souvent à ma communauté, le football, le sport de niveau, c'est l'école de la vie et le trading également. Donc il y a un gros parallèle entre les deux. Et je me sers toujours de mes échecs et de mes réussites dans mon parcours de sportif de très haut niveau pour en tout cas mon parcours professionnel à l'heure actuelle, parce que je crois qu'en tout cas c'est inspirant et ça me permet d'avancer. Non mais Julien, c'est incroyable, à chaque fois tu m'offres des transitions sur le plateau, tu vois, c'est une question que j'ai posée, je t'en ai pas parlé au préalable, mais justement je voulais parler des échecs. Moi j'aime bien parler des échecs parce que c'est vrai qu'en France en général, en tout cas c'est ma vision de la chose, tu sais, on a une vision très manichéenne, c'est-à-dire le bien, le mal, et donc du coup quand tu échoues, bon bah t'es une failure, point barre, tu vois, tu as un échec. Alors qu'aux États-Unis, toi t'as justement grandi aux États-Unis un petit peu, t'as fait un bout de vie voilà, aux États-Unis, eux ils ont justement la science du je te laisse une deuxième chance. Ok, t'as échoué, mais ça veut dire que t'as appris de tes erreurs, donc du coup tu peux arriver à te relever. C'est une question que j'ai déjà posée dans un précédent podcast et donc du coup je suis très curieux justement d'avoir ton avis par rapport à ça. J'ai un avis bien tranché sur le sujet, j'en ai discuté tout à l'heure en off, j'en ai discuté aussi un peu avec Mathieu tout à l'heure, j'ai un avis bien tranché sur le sujet. Déjà les mentalités aujourd'hui, moi j'ai vécu 4 ans aux États-Unis pour un petit peu expliquer la chose. De mes 18 ans à mes 22 ans, je leur finance là-bas comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et en fait, la mentalité américaine et la mentalité française sont profondément différentes. C'est-à-dire qu'en France aujourd'hui, et moi c'est vraiment quelque chose qui me turlupine au quotidien, mais vraiment quelque chose que je prends à cœur, quelque chose que j'essaye aussi de déconstruire aujourd'hui sur Xtrade, qui est avant tout un canal idéologique, avant d'être un canal de trading, on essaie de transmettre des valeurs avant tout. Aujourd'hui en France, malheureusement, t'as plus trop le droit de rêver, t'as plus trop le droit de vouloir avancer, et surtout, quand tu veux faire quelque chose qui n'entre pas, entre guillemets, dans les codes de chacune ou chacun, t'es vite catégorisé dans une certaine forme d'étranger, dans le sens où tu fais des choses qui sortent un petit peu des codes. Et moi, je l'ai vécu moi-même avec mes parents, avec ma famille, avec mes amis, etc. Rentre dans le moule, fais des études, trouve un boulot. Exactement. Épouse-toi avec une femme, des enfants, voilà. C'est ça, c'est parce que je pense qu'il y a une certaine culture de la méritocratie aussi aux États-Unis. Les gens, ils savent que pour avoir quelque chose, il faut travailler dur. Pour travailler dur, il faut donc savoir aussi affronter quelques échecs. Et je crois que c'est quelque chose qui est vraiment, en tout cas aujourd'hui, imprégné dans le quotidien des Américains. En France, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'on nous apprend, entre guillemets, à devenir les personnes qu'on veut qu'on devienne. Et puis après, derrière, quand on veut devenir des personnes un petit peu différentes, c'est plus compliqué. Donc en fait, je pense que c'est vraiment une histoire de culture. Et j'avais lu un livre intéressant il y a pas si longtemps que ça. Et j'avais vu quelques hommes politiques qui en parlaient déjà.
déjà à la fin des années 80. Et en fait, en réalité, pour construire une culture, alors pour construire une idéologie au sein d'un pays, il faut 30 ans. Et en fait, si on veut se pencher un petit peu sur ce qui se passe aujourd'hui en France, notre culture qui est un petit peu différente de ce qu'elle a pu être, notamment lors des 30 Glorieuses, en fait, il ne faut pas se regarder ce qui s'est passé il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Ça, c'est un réflexe très français aussi, regarder l'homme politique qui est en place en ce moment et de se dire que tout est sa faute. Non, il faut regarder 30 ans en avant, il faut regarder justement les mauvaises décisions qu'on a pu prendre à certains moments. Et je crois que c'est aujourd'hui pour ça aussi qu'on se retrouve dans un écosystème de gens ambitieux, aujourd'hui à Malte. Et ça me fait plaisir justement de connaître ton parcours parce qu'à travers ton parcours, je reconnais le mien. Et comme toi, comme les autres personnes à qui j'ai pu parler aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, on a réussi à sortir un petit peu de cette route, prendre des risques. On a essuyé des échecs, on en aura encore. Et mine de rien, franchement, il n'y a rien de plus bon que de se relever d'un échec. Ah bah ça clairement. Non, franchement, c'est la plus grande des fiertés. Donc voilà. Bien sûr. Et surtout qu'on juge toujours un homme évidemment à sa capacité à se relever. C'est ça, exactement. Mais c'est hyper intéressant effectivement ce que tu dis, on a toujours tendance, en fait c'est un peu la question que j'allais te poser, c'est cette culture de l'instantané aussi qui existe. Parce que tu disais il faut 20 à 30 ans effectivement pour arriver à avoir un changement dans quelque chose, donc c'est une génération, 20-30 ans en général c'est une génération. Et c'est vrai que la plupart des gens en fait ont tendance par exemple à juger, tu parlais des politiciens par exemple ou un président, à son mandat. Alors qu'en réalité, le mandat par exemple d'un président qui va durer 5 ans, en 5 ans, tu n'as pas le temps de faire changer. Exactement. À l'échelle d'un être humain, déjà, c'est pas grand-chose, 5 ans. À l'échelle d'un pays, c'est encore moins. Tu vois, à l'échelle du monde, alors là, 5 ans, ça veut rien dire du tout. Exactement. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, que tu es parfois justement avec cette culture un peu de l'instantané, je sais pas comment tu le ressens toi par rapport aux followers, en disant est-ce qu'eux, ils attendent directement des résultats ou est-ce qu'ils ont bien compris que par exemple ton collègue avec qui je parlais, il me disait bah oui, mais avant d'être rentable, moi ça a pris du temps. Je me suis cassé la gueule, tu vois. Est-ce que les followers arrivent à le comprendre justement. Ou est-ce que c'est une étape difficile à approcher? Alors c'est difficile à approcher. Aujourd'hui, c'est notre combat. Je le disais tout à l'heure et je le dis avec beaucoup de passion parce qu'aujourd'hui, Xtrade pour moi, c'est un combat justement pour déconstruire. J'aime bien ce mot, déconstruire l'idée un petit peu qu'on a du trading et de la finance d'un point de vue général. Mais c'est une approche en tout cas qui paye. Dans le sens où aujourd'hui, nous, notre plus grande fierté, donc moi et mon équipe, donc avec Olivier et Mathias, notre plus grande fierté aujourd'hui, c'est d'avoir vraiment transformé, je le disais tout à l'heure, des gamblers en traders. C'est-à-dire que cette approche-là, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on change pas sa personnalité, on définit pas ses objectifs. Par contre, on se rend compte qu'il y a une réelle évolution pour les personnes qui nous ont rejoints au mois de mai et les personnes qui sont encore là aujourd'hui. On se rend compte que ces personnes-là ont évolué à nos côtés, ont adhéré à un discours, ont écrit aussi leur propre histoire parce que nous, notre but, c'est pas de faire des robots loin de là, c'est de permettre en tout cas à des gens qui veulent avancer, apprendre, de pouvoir le faire. Donc c'est une approche complexe parce que forcément, quand on essaye de faire les choses très bien, il y a forcément des remises en question et c'est en tout cas aujourd'hui le pouvoir de chacun d'entre nous de pouvoir se remettre en question pour pouvoir avancer. Mais au-delà de ça, c'est une approche complexe mais qui en tout cas a payé pour une grande majorité des personnes qui nous suivent depuis longtemps. Et on se rend compte qu'il y a en tout cas une vraie évolution parmi la communauté aujourd'hui de pros qui nous suit depuis de très longs mois. Donc on est fiers de ça en tout cas. C'est notre plus grande fierté aujourd'hui. Non, mais c'est ça qui est intéressant et ce qu'on ressent aussi dans ton discours, c'est que finalement j'ai quand même l'impression qu'il y a une certaine transparence, que tu leur vends pas non plus du rêve, tu leur dis pas demain vous allez être millionnaire, arrêtez avec cette idée-là. Déjà on va commencer à pas perdre d'argent et après on voit comment ça se passe. Exactement. Et justement comment toi tu vis cette transparence avec les gens? Justement, alors aujourd'hui, Xtrade, c'est une aventure communautaire avant tout, dans le sens où la communauté a vraiment son mot à dire. On a un forum de discussion, on organise un live tous les lundis soirs à 20 h. Il y a vraiment un accès à la communauté qui est unique aujourd'hui. Lorsqu'on a proposé des nouvelles choses ces dernières semaines, ces derniers mois, on a laissé en tout cas le choix à la communauté de pouvoir choisir telle ou telle chose. Et ça, c'est vraiment un mot d'ordre. Le mot-clé en tout cas de l'aventure Xtrade, c'est humain. Donc à ce niveau-là, forcément, d'ailleurs, on a quelques obligations. Moi, en message privé, c'est vrai que je réponds beaucoup à mes membres, je passe beaucoup de temps, je prends beaucoup de plaisir à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est en tout cas un aspect central, un enjeu central aujourd'hui au sein de l'aventure. Et c'est pour ça aujourd'hui avec Mathias et Olivier, on est là au contact au quotidien. Moi, sur Xtrade Pro, j'ai fait directement le choix de montrer mon visage, là où d'autres affiliés vont avoir une offre peut-être qui peut sembler développée sur un canal public. Une fois qu'on arrive sur les canaux pro, c'est un peu plus compliqué, c'est que du texte. Moi, j'ai directement essayé en tout cas de placer l'humain au centre du projet. Et au niveau de la transparence, de toute manière, à ce niveau-là, ils connaissent, ils savent. Lorsqu'ils rentrent sur Xtrade, un Xtradeuse, moi je les appelle comme ça, les Xtradeuses et les Xtraders. Xtradeuse Pro et Xtrader Pro, celles et ceux qui nous rejoignent sur le canal pro, ils savent directement qu'il n'y a pas de promesse de rêve. Par contre, la promesse qu'on leur fait, c'est une promesse de valeur. C'est-à-dire que la personne qui veut apprendre, il y a tous les aspects aujourd'hui. On va dire qu'il y a un package complet pour quelqu'un qui veut être rentable, que ce soit en suivant les conseils qu'on va leur donner, mais également d'un point de vue pédagogique, où on a aujourd'hui un package qui est ultra complet pour permettre à chacune et chacun de pouvoir se développer. Donc la transparence, elle est liée à ça. C'est qu'en fait, on existe par nos services et nos services aujourd'hui nous offrent une certaine forme de légitimité auprès de notre communauté. Et à ce niveau-là, je crois qu'il n'y a personne qui triche. Notre communauté ne triche pas, nous on ne triche pas et c'est ce qui nous permet d'avancer. J'entends le discours, mais du coup, c'est finalement un peu la théorie aussi. On veut toujours emmener évidemment les gens vers la pédagogie, etc. et leur apprendre. Mais du coup, dans les faits,
il y a une pression quand même de la part des gens. Pas dans cette industrie justement. C'est ça qui est intéressant justement et je rebondis là-dessus, c'est que justement pas dans cette industrie-là. Et c'est justement, encore une fois, c'est la raison pour laquelle je l'appelle un petit peu mon combat. Alors ça peut paraître un petit peu gros de dire ça comme ça, mais pas dans cette industrie-là justement parce qu'on est dans une industrie qui est mine de rien, même si on veut pas le croire, c'est une industrie qui n'est pas si mature que ça. Elle est plus mature d'ailleurs sur le marché francophone que sur les autres marchés. C'est une industrie qui n'est pas encore si mature que ça, dans le sens où aujourd'hui, ça laisse la place à beaucoup de contenus peu qualitatifs. Donc au niveau de la promesse aujourd'hui, je suis pas sûr que toutes les personnes aujourd'hui qui vendent, délivrent des produits financiers, essayent de délivrer de la performance et vraiment en tout cas la bienveillance de vraiment vouloir accompagner les gens de manière formelle et bienveillante. Donc à ce niveau-là, je trouve qu'on dénote justement de ce qui se passe autour. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui le font probablement très bien, mais tu vois, je vais même te raconter une petite anecdote et je sais qu'il y a quelques personnes dans mon équipe qui pourraient confirmer ça, même mes membres pro. C'est qu'aujourd'hui, depuis qu'on a lancé l'aventure au mois d'avril, et je le dis en toute humilité, mars-avril, fin mars, début avril, depuis qu'on a lancé l'aventure, on se rend compte qu'on s'est fait beaucoup copier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est précurseurs, il y a même des canaux, des gens qui ont une audience beaucoup plus large qui ont copié nos idées. Je vais même te donner un autre exemple, et ça c'est factuel. Notre canal francophone, Xtrade sur le marché francophone, a été copié-collé sur les autres marchés par des personnes qui ont essayé de délivrer le même type de contenu sur les canaux publics pour essayer de convertir des gens sur d'autres marchés. Et ça, c'est des choses auxquelles on est confronté tous les jours. Au début, ça me chagrinait un peu, entre guillemets, parce que j'étais surpris, mais maintenant, je le prends très bien et je suis plutôt fier de savoir que les personnes en fait reprennent mes idées, mes petites expressions, mes éléments de langage. Je te parle de Xtradeuse, je te parle de Xtrader, je te parle de plein de mots qui leur parlent à toute ma communauté, Gold Connected, Toc Toc Toc. C'est vraiment un langage, quelque chose qu'on a instauré entre eux et nous. Et c'est ce qui permet aujourd'hui, d'après moi, à Xtrade d'être une aventure unique. Et c'est ce qui nous permet vraiment d'avancer avec un langage commun aujourd'hui. Les Xtradeuses et les Xtraders, je trouve en tout cas, parlent Xtrade. Et moi, ça, c'est une grande fierté. Mais ça me parle de fou parce que justement, dans le gaming aussi, dans la communauté que j'ai essayé de développer, on s'identifie beaucoup en fait à un groupe, tu sais. Et ce que je ressens dans ton discours, c'est vraiment en fait que tu es en train de créer une appartenance à un groupe. C'est ça. Les gars, on est ensemble et on évolue ensemble et on se reconnaît entre nous finalement. C'est exactement ça. Aujourd'hui, c'est exactement ça. On s'en rend compte. On a certaines métriques qui nous permettent de l'évaluer lors des lives. On leur demande de mettre des flammes. On essaye de créer un petit truc sympa. Et on s'en rend compte, il y a une vraie appartenance aujourd'hui. D'ailleurs, on le voit sur notre forum de discussion. Il y a des débats qui sont clivants, qui sont passionnants, qui des fois soulèvent un peu les foules au sein même de notre communauté. Je l'expliquais l'autre jour à Olivier et Mathias, donc mon équipe. Et on en parlait ensemble. Et en fait, la raison pour laquelle les personnes ont tendance à s'invectiver un peu sur le forum de discussion, là où ailleurs ils vont rester plus tranquilles, c'est qu'il y a un vrai sentiment d'appartenance. Et on va pas se mentir, quand est-ce qu'on s'embrouille le plus? Toi, je suis sûr que tu as fait, je sais pas, moi par exemple, j'ai fait Noël en famille là. Ces moments-là, moi je sais que je parle beaucoup librement quand je parle à mon meilleur ami que quand je parle à une personne que je connais pas. Et c'est exactement la même chose. Donc de voir un petit peu la foule qui se déchaîne sur le forum de discussion sur des sujets clivants, je trouve que c'est une certaine forme de réussite parce que ça veut dire que les gens se sentent à l'aise. C'est vrai. Tant que ça ne déborde pas, tout va bien. Voilà, exactement. Non mais c'est bien, c'est hyper intéressant. J'aime beaucoup justement cette notion et tout et le rapport en fait surtout que tu as avec ta communauté. Donc si je comprends bien finalement, pas de pression de la part des gens puisque dans tous les cas, tu es honnête. Exactement, c'est ça en fait. En fait, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui on est fiers. Aujourd'hui, c'est vraiment le maître mot, c'est on s'engage et nous sommes fiers. On est vraiment fiers de ce qu'on propose au quotidien. Et je crois qu'à ce niveau-là, il y a rien de mieux quoi. C'est-à-dire que le soir en me couchant, le matin en me levant, que les résultats étaient bons la journée ou pas, je suis fier de ce qu'on propose au quotidien, de ce qu'on délivre. Le but, c'est de délivrer de la performance, c'est de délivrer vraiment quelque chose de cohérent pour tout le monde. Et en tout cas, comme je dis assez régulièrement, c'est que le début. Et c'est ça le pire en fait et le mieux dans cette histoire. C'est qu'aujourd'hui, on est au début de l'année 2024, il s'est passé tellement de choses depuis mars 2023. Et franchement, quand j'essaye de me projeter 2025, 2026, 2027 en essayant d'imaginer ce qui peut se passer, je crois que l'avenir s'annonce radieux. Ouais. Mais en fait, ce qui me fait mourir de rire, c'est que j'ai vraiment l'impression que tu gères en fait ta communauté un peu comme un trader. Ah, mais moi, c'est mon bébé. C'est ce que je disais tout à l'heure à Mathieu. Moi, Xtrade aujourd'hui, c'est mon bébé. C'est-à-dire que Xtrade aujourd'hui, c'est mon bébé. C'est-à-dire que je me lève Xtrade, je mange mon petit déj Xtrade, J'ai même un t-shirt que j'ai pas mis là, Xtrade. J'ai ma communauté, je le disais tout à l'heure à Mathieu, j'ai reçu plein de cadeaux pour Noël. Maillot de l'OM, floqué de Xtrade derrière quand j'étais voir un match à Marseille avec un membre, avec Eric, quand j'étais à Bercy avec Victorien, des trucs de fou. Et il y a vraiment ce sentiment d'appartenance, un couteau gravé au nom de Xtrade, tu vois. Ça, c'est vraiment des trucs uniques et on sent qu'il y a vraiment ce truc-là. Mais on est fiers, on est très très fiers. Dans la valeur que tu dégages, c'est vraiment, j'ai une méthode en fait au niveau de mes trades, probablement, tu vois, mais j'ai aussi une méthode en fait pour gérer ma communauté. Exactement. Et donc du coup, si je respecte ma méthode, c'est bon en fait, je suis intègre, je suis en adéquation avec moi-même, en adéquation avec ce que je veux délivrer. Exactement, c'est exactement ça. Et on sait pas vraiment comment on va percevoir, tu vois, ta méthode, la communauté que tu vas suivre. Exactement. Au moins, tu as suivi ta méthode avec laquelle tu es bon. C'est ça, exactement ça. Et puis en plus de ça, on se réinvente dans le sens où le marché, comme je dis assez régulièrement, c'est quelque chose de vivant. Et ça, je sais que des fois, ça peut être perçu de manière un petit peu différente, mais pourtant, c'est vrai, le marché, c'est quelque chose de vivant. Moi, j'en ai connu, mon équipe aussi, on en a connu des traders qui étaient rentables pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, qui n'ont pas réussi à se réinventer au même rythme que les marchés. C'est pour ça que le trading, c'est l'école de la vie. Le trading, ça demande une psycho de dingue. Ça demande, on pourrait
pourrait revenir sur tous les points importants du trading. On n'est pas forcément là pour revenir sur chacun des points Ouais. en détail. Mais voilà, ça demande une psycho de dingue, mais ça demande surtout de se réinventer. Quand tu es trader, si tu n'es pas capable de te réinventer, de te remettre en question, on va dire que ta durabilité dans cette industrie, elle est très courte. Et les Donc, réseaux voilà. sociaux aussi, ça évolue les réseaux sociaux. Exactement. Comment tu vois justement ta perception des réseaux sociaux, c'est quoi? Alors aujourd'hui justement, ma perception des réseaux sociaux, c'est pareil, j'ai un avis assez tranché là-dessus. On va dire que si je vais directement sur le terrain, alors entre guillemets, ce que je pourrais dire, je peux paraître un petit peu choquant ce que je vais te dire, mais moi je vois beaucoup de bons et beaucoup de mauvais côtés. Le plus mauvais côté que je vois, tu vois, par exemple tout à l'heure on a parlé de notre France, on a parlé du fait qu'aujourd'hui il fallait peut-être plus que 2 mandats pour pouvoir faire quelque chose. Moi ce qui me dérange aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est que de temps en temps on a plus de 60 millions de présidents en France. Et tu vois, je trouve que c'est aussi ça le principe de la démocratie. Et d'un point de vue général, aujourd'hui, en France et ailleurs avec les réseaux sociaux, c'est un peu que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je ne veux pas qu'il y ait une censure de la liberté sur certains points, etc. Mais je trouve que ça, en tout cas, laisse place à des dérives au sein de la société. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'en payer les premières conséquences quand on se voit un petit peu ce qui se passe à l'échelle mondiale, d'un point de vue géopolitique, etc., etc. Donc, on va dire que de ce côté-là, j'ai un avis tranché dans le sens où je pense qu'aujourd'hui, vivre ensemble, c'est aussi savoir respecter les autres. Et pour pouvoir respecter les autres à ce niveau-là, je pense qu'on devrait avoir un certain nombre de règles et qu'aujourd'hui, c'est un petit peu la foire au canard sur les réseaux sociaux. Bon, ça, c'est mon avis tranché dans ce sens-là. Dans un autre sens, le bon côté du coup. Le bon côté, et là, il y a un très bon côté. Tu vois, par exemple, on va prendre l'exemple de YouTube. Moi, je le dis assez régulièrement. Moi, je suis un gros consommateur. Tu vois, là, on est en train de discuter ensemble. Moi, je suis un gros consommateur de podcasts. Je suis un gros consommateur de podcasts. Je parle anglais. Je fais mes études aux États-Unis. Je regarde du podcast anglais. Je regarde du podcast français. Je me suis formé sur YouTube sur plein de sujets. Je continue de me former sur plein de sujets. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux, en fait, là où je trouve que c'est plutôt cool, c'est que je trouve que ça apporte une certaine forme d'égalitarisme. Le mec ou la jeune femme qui est vraiment déterminée à vouloir faire quelque chose, aujourd'hui, en un clic, sans payer, tout le monde aujourd'hui a Internet. Alors attention, pas tout le monde, mais en France, par exemple, tout le monde aujourd'hui a accès à Internet, etc. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça donne vraiment accès à une source de valeur qui est exceptionnelle et ça permet, entre guillemets, de rétablir une certaine égalité. Et pour en revenir à, tu vois, ce qu'on fait en ce moment, même moi, j'avais pas forcément dans l'idée aujourd'hui au début d'être clivant sur les réseaux par rapport à mon aventure Xtrade, mais en fait, je me suis rendu compte qu'on avait une vraie valeur ajoutée et que notre mot, en tout cas, que ce qu'on essayait de véhiculer au quotidien, ça avait un vrai impact pour les personnes qui nous suivaient. Et donc aujourd'hui, moi, j'ai à cœur, justement, j'aimerais pouvoir me développer un petit peu plus en profondeur sur les différentes plateformes, notamment YouTube, pour pouvoir en tout cas délivrer de la valeur et permettre à celles et ceux qui ne nous connaissent pas de pouvoir, nous connaître, mais surtout pouvoir profiter de la valeur qu'on partage au quotidien. Donc dans ce sens-là, je trouve que c'est génial. Dans un autre sens, je pense que ça demande en tout cas à être un petit peu plus encadré parce que je trouve que ça laisse place en tout cas à des dérives et aujourd'hui, malheureusement, la société n'a peut-être pas besoin toujours de ça. Mais c'est marrant justement que tu me parles du fait d'être clivant ou pas. En fait, moi, j'avais tendance sur mes réseaux sociaux à être tout le temps lisse. Et en fait, au final, quand tu es tout le temps lisse, bah t'as pas de personnalité. C'est ça. C'est un peu le truc. Donc finalement, se faire des ennemis, c'est plutôt rassurant. C'est de te dire, ok, bah en fait, j'apporte vraiment une façon de penser, une façon de voir la vie. Et donc c'est normal en fait que tout le monde n'adhère pas. Exactement. Mais par contre, les personnes qui vont adhérer, elles vont vraiment adhérer. Exactement. Et c'est très compliqué d'arriver à faire ça sur les réseaux sociaux parce que comme tu l'as dit, en fait, t'es forcément sujet à de la critique. Exactement. Mais moi, je suis en fait, et c'est souvent ça quand on a des avis. Alors moi, je me considère très tranché sur certains points. Je vais pas revenir en détail sur tout ça. Je pense que ma communauté, ils savent à peu près ce que je pense sur quel sujet. Mais à ce niveau-là, en tout cas, ce qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est que au niveau de la parole, c'est compliqué de pouvoir parler. Tu vois, je te parlais du mauvais côté des réseaux tout à l'heure. C'est aussi de pouvoir tout dire. Mais il y a un bon côté aussi sur les réseaux, c'est aussi de pouvoir tout dire. Exactement. Et à ce niveau-là, aujourd'hui, on se rend compte qu'on est assez bridé. Tu vois l'information qui est diffusée aujourd'hui à la télé quand tu allumes ta télé tout simplement et que tu regardes l'information, on va dire voilà. Ouais. Et donc aujourd'hui, c'est aussi ça la force, c'est de pouvoir fédérer tout en partageant. Et moi, j'ai aucun problème avec les gens qui sont pas d'accord avec moi. Au contraire, j'adore ça. Tu vois comment on a nourri notre aventure dernièrement? C'est qu'à un moment donné, j'ai appelé toutes celles et ceux qui étaient mécontantes et mécontents de l'aventure à m'envoyer un message pour pouvoir discuter avec eux, pour pouvoir prendre en compte leurs remarques, pour pouvoir avancer. Et tu vois, c'est hyper important. Et moi, j'estime que c'est pas parce qu'on dit ce qu'on pense qu'on oblige les autres à penser ce qu'on pense. Et je trouve que c'est un petit peu les dérives de la société à l'heure actuelle avec des courants qui sont hyper extrémistes dans tous les sujets et qui aujourd'hui t'obligent à penser comme eux alors que tu n'as juste pas envie de penser comme eux. Tu les laisses penser ce qu'ils veulent, mais moi aussi, laisse-moi penser ce que je veux. Exactement. Et tu vois, aujourd'hui, je trouve que c'est un peu les dérives de tout ça. Je ne veux pas pointer du doigt telle ou telle chose, mais aujourd'hui, je trouve qu'on a des courants de pensée qui sont ultra extrémistes dans certains domaines. Et en fait, ils t'obligent à penser comme toi. Et malheureusement, non, j'ai envie de penser comme je pense et je crois que j'ai encore ma liberté de pouvoir penser. Et aujourd'hui, je trouve que c'est pas le cas partout. Je suis d'accord. Et bah écoute, on va continuer. Je veux savoir justement ce que tu penses d'un sujet où on est là. Me chauffe pas, me chauffe pas. Mais non, je vais parler des profs firmes, évidemment, tu as eu l'occasion d'en parler. Mais est-ce que tu peux nous faire un résumé? Je sais que tu as eu probablement l'occasion déjà d'en parler avec Mathieu, mais je suis quand même curieux d'avoir ton avis très rapidement sur les profs firmes. Qu'est-ce que tu penses? Et comment on emmène justement les profs firmes à une communauté qui ne vient pas du tout de l'économie, tu vois? Alors justement, nous on a une approche, et ça encore une fois, c'est pour te montrer un petit peu, et c'est pas pour vanter les mérites de Xtrade, mais je vais juste te donner 2 chiffres avant de parler des profs firmes.
Déjà, le premier chiffre, c'est qu'on n'a jamais fait de marketing sur notre canal public pour parler des propres firmes par le passé. C'est-à-dire qu'on n'a jamais encouragé les personnes qui n'étaient pas des clients pros à prendre des propres firmes à nos côtés. Donc ça, c'est la première chose et tu vas comprendre ensuite pourquoi je te dis ça. La deuxième chose, c'est qu'entre le 15 novembre et le 15 décembre, au sein de la communauté pro, a été généré plus de 300 000 $ de payout au sein de la communauté pro en propre firme. Donc là, tu me dis comment on a pu générer 300 000 $ de payout en propre firme alors qu'on n'en a pas fait le marketing. Parce que toutes les personnes qui ont pris une propre firme avec Xtrade sont des Xtraders Pro et des Xtraders Pro. Pour quelle raison? Et c'est là que j'en viens à ta question qui est particulièrement pertinente. C'est parce qu'aujourd'hui, les propres firmes, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc nous, on fait le choix de délivrer ces propres firmes, donc c'est-à-dire de donner la chance à celles et ceux qui veulent en tout cas en bénéficier. C'est-à-dire qu'on fait sur dossier. C'est-à-dire qu'on a des Xtraders Pro et des Xtraders Pro qui aujourd'hui, on estime, sont en mesure de pouvoir avoir une propre firme entre les mains et pouvoir justement en profiter. Donc ces personnes-là, on va leur donner accès à cette opportunité. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir une propre firme, tu dois être Xtraders Pro, Xtraders Pro. C'est-à-dire que tu dois déjà savoir comment on fonctionne. Tu dois déjà avoir écouté plusieurs fois nous dire que le trading, c'est pas ce qu'on pense. J'ai dit tout à l'heure à Mathieu, je le répète une nouvelle fois, le trading, c'est pas un jeu et c'est même dangereux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on répète au quotidien. Et donc du coup, c'est pour t'expliquer. Donc comment est-ce que nous, on va proposer ou en tout cas on va mettre en valeur les propres firmes, c'est qu'on va vraiment le mettre en valeur au profit d'un public qui est en capacité de pouvoir en tirer profit. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis au niveau des propres firmes, j'ai un avis tranché sur le sujet aujourd'hui. Moi, je vais te dire la vérité, on est là pour pas se mentir, pour se dire uniquement ce qu'on pense. De base, au début de l'année 2023, j'étais complètement contre. J'étais complètement contre pour une raison très simple, c'est qu'au niveau du business model des propres firmes, j'estimais, ou en tout cas j'avais la croyance personnelle de me dire que c'était pas possible. C'est-à-dire que je faisais des maths, je suis quelqu'un qui aime les maths, j'en ai parlé tout à l'heure avec Mathieu, j'aime les maths et en fait j'essayais de visualiser la promesse et j'essayais de me demander avec cette promesse-là comment à un moment donné tous les acteurs de ce marché allaient pouvoir s'aligner. Parce que je trouvais que la promesse, avoir un capital en gestion de 100K, 200K, je trouvais ça un peu grossier et du coup voilà. Sauf que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un qui me remet en question, j'ai un avis tranché, mais j'ai un avis évolutif quand on me prouve que j'ai tort. Tu fais preuve de nuance, quoi. T'as un avis pondéré. Voilà, mais quand on me prouve que j'ai tort, et ben voilà. Et puis, il y a un monsieur très charmant qui m'a rejoint dans mon équipe Xtrade Pro en juillet dernier, en la personne de Mathias. Et Mathias, il m'a parlé des propres firmes. Sauf que Mathias, dans le sujet, il avait beaucoup plus de connaissances que moi. Et en fait, il m'a présenté l'opportunité sous une forme que je n'avais pas forcément visualisée auparavant. Et donc, du coup, je me suis dit, why not? Et il se trouve qu'à partir de ce moment-là, on a fait du testing avec plusieurs propres firmes différentes et on s'est rendu compte, et ça c'est la réalité du marché à l'heure actuelle et c'est important quand même de le souligner, on se rend compte qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de scams au niveau des propres firmes que des propres firmes sérieuses qui vont vraiment en tout cas respecter leurs engagements. Donc à ce niveau-là, on a fait justement un tri au fur et à mesure du temps. Et comment on fait le tri? Excuse-moi, mais moi ça m'intéresse beaucoup. Alors on fait le tri parce qu'on fait des tests, c'est-à-dire que nous avant de proposer quelque chose à notre communauté, on valide pas une propre firme, on la propose pas à la communauté pro, ce qu'on appelle on crash test. C'est-à-dire qu'on va faire des tests, on va prendre un certain nombre de comptes et on va voir la durabilité et on va voir surtout la viabilité. Donc nous, on va avoir notre premier avis. On va bien sûr regarder un peu ce qui se dit sur Internet, même si moi je fais très attention parce qu'il y a beaucoup de faux avis maintenant, donc je me fie peu à ce qui se dit sur Internet. Et puis après, au bout d'un moment, forcément, on sait que ce qu'on propose, c'est plutôt sérieux. Après, on n'a pas non plus le retour de dizaines de clients. Aujourd'hui, juste que tu saches, on a un canal, donc un service dédié aux propres firmeuses et aux propres firmeurs qui s'appelle Xtrade Propre Firme avec des trades adaptés aux contraintes propres firmes. Sur ce canal-là, on a 128 personnes. Sur Xtrade Pro, on a 378 personnes. Ça veut dire qu'il y a un pro sur 3 qui a pris une propre firme. Pour la plupart, ils en ont même pris plusieurs à nos côtés. Donc pour t'expliquer, s'ils ont pris, c'est qu'ils sont satisfaits. Que derrière, s'ils ont repris, c'est qu'ils étaient satisfaits de ce qu'ils avaient eu. Mais donc du coup, pour t'expliquer par rapport aux propres firmes, donc du coup, si tu veux, aujourd'hui, comment on fait un tri? On a des retours clients au bout d'un moment. Quand on a 128 personnes sur un canal propre firme, c'est 128 personnes qui ont consommé. Donc nous, on prend en compte leurs retours. Et c'est là que justement, c'est important d'avoir des retours constructifs. Et du coup, avec ces retours-là, on affine notre offre et on propose du coup derrière les propres firmes qui nous semblent être les plus éthiques pour la communauté. Eh bien écoute, je vais aller te chahuter un petit peu là. C'est un peu contre l'intérêt de ma boîte, je vais pas te mentir, mais du coup, nous, on vient d'ouvrir. Alors, elle est où ta garantie là-dedans? Alors, moi, c'est très simple. J'en parlais tout à l'heure en off. C'est vrai que j'en ai pas parlé avec Mathieu, mais j'en ai parlé en off avec vous. Bon, déjà, vous êtes une super team. Moi, le côté humain que vous avez chez Raise, il m'a tout de suite plu. Et beau gosse. Merci. Ah non, c'est pour toi, tu es beau gosse. Tu disais que j'étais pour les deux, frérot, pour les deux. Ok. On fait là-dedans. Et du coup, le côté humain, déjà, moi, comme j'ai dit tout à l'heure à Mathieu, je vais pas redire tout en détail, mais comme je dis à Mathieu, il y a le côté humain vraiment
vraiment que vous avez creusé, en tout cas je dis vous, c'est la boîte, Ah, RaiseFX, vous avez creusé au-delà de la performance, vous êtes allé voir l'humain, vous avez vraiment analysé ce que je pouvais faire au quotidien et ça c'est super important. Et puis il y a quand même un recul aujourd'hui de plus de… Moi déjà en tant que client, déjà de base je suis client chez RaiseFX, c'est-à-dire que moi je trade chez RaiseFX, donc déjà moi j'ai mon recul de consommateur. Et puis derrière, j'ai aussi le recul de tout ce que j'ai fait avec Xtrade depuis le mois de mars dernier. Et c'est vrai qu'en l'espace de quasiment un an, tout s'est bien passé. Donc pour moi, c'est un trust qui est quand même important. C'est-à-dire que là, je pars pas en terre inconnue. J'ai déjà travaillé par le passé avec d'autres brokers avec qui j'ai peut-être eu de temps en temps certains petits soucis. Je trouvais qu'ils n'étaient pas forcément intègres. Donc au-delà de ça, je trouve que c'est votre intégrité aujourd'hui qui me fait penser en tout cas que c'est plutôt très sérieux. Et en plus de ça, je vais pas te mentir, la semaine dernière, j'étais en call avec David et Mathieu et donc avec Mathias et on a parlé de tout ça et pour le coup, ils nous ont présenté vraiment tout ça un petit peu en avant-première et voilà, ça a l'air bien fait. Moi, je sais que David, j'ai eu des discussions aussi avec lui en off. Je vois que c'est quelqu'un qui a la tête très bien faite. Je crois que le mot très est peut-être même pas approprié à ce qu'il peut retranscrire au quotidien. Je trouve que c'est plutôt quelqu'un d'inspirant et à ce niveau-là, ça m'inspire confiance. Et nous, au-delà aussi de ça, on a quand même des retours clients sur RaiseFX en compte réel depuis le mois de mai, tu vois, et enfin mai, même avant mars, mais en gros entre guillemets, je dis mai parce que mai, tu as une antériorité de 2 mois, donc tu commences vraiment à avoir des retours constructifs. Les retours de 2, 3, 4, 5 jours, en général, ça ne veut pas dire grand-chose au niveau des retours clients. Et voilà, et donc du coup, c'est vraiment pour ça aujourd'hui qu'on décide de s'engager à fond dans l'aventure. Et je pense qu'il est vachement rassurant aussi pour ta communauté, c'est que finalement, tu t'es déplacé parce que tu aurais pu tout gérer exactement. de chez toi. Ça c'est aussi quelque chose d'important, tu vois, c'est que aujourd'hui, tu vois, avec en tout cas ma vision à moi de ce qui se passe à l'heure actuelle dans l'écosystème trading, des marchés financiers, etc., c'est que tu vois, cette relation broker-affilié, entre guillemets, elle n'est jamais mise en avant. En tout cas, par les autres brokers, où il y a peu de personnes qui sont allées creuser à ce niveau-là. Moi, Mathieu, il a participé à mon live sur mon canal public le 21 décembre dernier. Il a trinqué avec moi sur le live. Moi, c'est vraiment quelque chose que, en fait, si tu veux, je suis tellement transparent par rapport à tout ce que je retranscris au quotidien que, en fait, si tu veux, j'ai pas de souci à aborder tous les sujets. Et du coup, à ce niveau-là, c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui et qu'on parle de tout ça. Donc là, actuellement, sur le réseau social sur lequel on peut te retrouver, c'est Telegram. Mais j'ai cru comprendre justement que tu voulais t'ouvrir. Alors du coup, j'ai 2 questions. Sur quel réseau? Et après, de l'autre, tu m'as dit aussi que tu aimais bien avoir une communauté finalement que tu contrôles et que tu connais. Mais là, du coup, tu vas ouvrir complètement tes réseaux et tu vas être sujet forcément à des gens qui ne te connaissent pas forcément et qui seront peut-être plus enclins à critiquer ton travail sans le connaître. Exactement. Alors à l'heure actuelle, on est présent uniquement sur Telegram, ça c'est vrai. Mais non, on a envie de se développer, on a envie de toucher plus de monde parce que comme je te disais tout à l'heure, je trouve qu'on a un vrai mot aujourd'hui, on a vraiment un pouvoir en tout cas pour permettre à certaines personnes qui souhaitent se réinventer et avancer de pouvoir le faire. Et en ce qui concerne justement notre développement sur ces réseaux, faut le voir de façon différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu as des personnes qui sont présentes sur ton canal pro, tu n'as pas la même relation avec eux que si c'est une personne qui a seulement vu 2 ou 3 de tes vidéos sur YouTube, Instagram ou TikTok. C'est plus intime. Donc voilà. Donc du coup, si tu veux, le but de ça, c'est de pouvoir toucher plus de personnes, forcément pouvoir se faire plus entendre, avoir un mot qui porte un petit peu plus auprès de toutes les générations parce que j'ai vraiment aussi ce ressenti et j'ai analysé un petit peu la communauté, les âges, les sexes, etc. et je me rends compte qu'en fait on a une communauté qui est hyper diverse et variée, donc ça c'est particulièrement intéressant. La raison pour laquelle on ne s'est pas lancé avant, c'est parce qu'aujourd'hui, on a une équipe de 3. Donc, on est 3 traders, c'est-à-dire que notre job, c'est d'être trader. Après, moi, c'est vrai qu'au niveau de la gestion de la communauté, je prends le rôle, en tout cas, à part entière à ce niveau-là. Et ça prend du temps. Donc, pour se développer sur les réseaux, j'avais aussi besoin aujourd'hui d'être entouré de personnes compétentes pour pouvoir le faire. Et en tout cas, c'est chose faite. Comme je disais tout à l'heure à Mathieu, l'équipe qui va s'agrandir au sein de Xtrade. Et moi, ça va me permettre de pouvoir tourner des vidéos, mais surtout réutiliser du contenu. Parce qu'aujourd'hui, on a déjà du contenu qu'on tourne en permanence sur les Zooms, qu'on fait avec la communauté, etc. C'est du contenu qu'on n'arrive pas à réutiliser parce que c'est pas suffisamment qualitatif, c'est-à-dire que je ne parle pas qualitatif en termes de valeur, mais plutôt qualitatif en termes de visuel, en termes de netteté, etc. Donc voilà, et alors on pourra nous retrouver sur YouTube, on pourra nous retrouver sur TikTok, on pourra nous retrouver sur Instagram, donc toujours sur Telegram et potentiellement, mais ça c'est pas pour tout de suite, mais peut-être d'ici 2 à 3 mois, on pourra nous retrouver sur X, donc Twitter. Ok, donc voilà. Donc le but, vraiment, c'est ça. L'avantage aujourd'hui des réseaux, c'est que lorsqu'on le fait de manière cohérente, si par exemple on tourne des formats plus longs pour YouTube par exemple, derrière en fait on peut réutiliser le contenu. C'est-à-dire que moi aujourd'hui je partirais principalement sur de la vidéo, sur du format vidéo, donc long et short. Et entre guillemets, ce qu'on va utiliser pour YouTube, on pourra le réutiliser pour TikTok, on pourra le réutiliser aussi pour Instagram. Donc ce sera très intuitif. Et le but, c'est vraiment d'avoir un maximum en tout cas de personnes qui puissent en tout cas nous connaître et connaître l'opportunité qu'on propose. Une aventure réelle, comme je te disais tout à l'heure, et hyper transparente et ça n'a pas de prix. Mais en fait, je suis très très content d'accueillir des acteurs comme vous. Donc j'ai vraiment hâte que vous développez sur les réseaux sociaux parce que je pense que vous allez aussi aider à casser en fait tous ces préjugés qu'il y a avec toutes les valeurs justement que vous véhiculez. Et je pense qu'on l'a bien ressenti dans ce podcast. C'était hyper agréable en tout cas de t'avoir, Julien. Je te remercie en tout cas. Merci une nouvelle fois pour l'accueil. Merci à toute l'équipe. Et puis avec grand plaisir. De toute façon, je t'ai dit,
dit que je serais peut-être de retour sur Malte au mois de C'est mars. Donc ça promet peut-être des discussions en off, devant la caméra aussi à venir. On va organiser des petits jeux, ça va être cool. Ça marche. Merci beaucoup, Je te Julien. remercie en Ciao. tout cas. Ciao.